Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine, donc canalisation, message fin de la semaine 5, 6 et 7 je crois, mars 2021. Bon, on y va avec, comment je s'appelle celui-ci, oracle quotidien, oracle au quotidien. Voilà. On va lire une petite carte pour commencer et voir les énergies, pour voir de quoi ça va nous parler plutôt. Pour ce week-end, une petite réflexion, une information. Il pleut, si vous entendez. Il fait mauvais. Il ne fait pas froid, mais il fait froid quand même. Et donc je suis allée dans la pluie, c'est pour ça que j'ai une tête comme ça. Et donc je me dis, si je la fais pas maintenant, je la fais pas la vidéo, j'aurai pas le temps. Donc je la fais comme ça. Allez, on y va. On coupe et on prend une petite carte qui nous dit que c'est le temps de récolter. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez. Non, il n'y a pas de point d'interrogation, je recommence. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez au marché, à la technologie. Oh, 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 oh. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Voilà. Augmentez vos tarifs. Je suis allée faire les courses pour la maison, pour le ménage, et j'ai trouvé que tout était augmenté. Tout. Voilà. Et il y avait la moitié qui n'avait pas ce que je voulais. Voilà. Bon, allez, on y va pour le reste. Alors, qu'est-ce que j'ai pris aujourd'hui? On a pris... Oui, nous avons pris 3 petits Lenormand, les mêmes, mais d'époques différentes, pour faire les énergies de l'amour. Donc, ça, il y en a 2, en fait. J'aime encore bien parfois de me servir de 2 jeux. Donc, ce sera pour les énergies de l'amour, enfin, les énergies sentimentales, amoureuses, amicales, etc. Et puis on aura un pour les triangulaires et un pour les célibataires et une pour les triangulaires. Voilà. Nous allons utiliser le tarot. Un tarot pour la cartomancie. Et on terminera avec un petit message lumière de Mario Duguay. Et peut-être que je prendrai des petits... je taperai peut-être quelques petits dés. Des dés qui sont des dés de tarot. Voilà. On y va. Avec... Ça c'est après toi. Après. Ah oui. Oh. Je ne sais pas, encore une fois, où j'ai mis mon pendule. Honnêtement. Enfin, c'est pas grave, j'ai le pendule de Tot, donc on pourra se servir de celui-là aujourd'hui. Pour le oui ou le non. Et on se servira d'un petit Lenormand. On prendra celui-ci pour le oui ou le non. Comme ça. Voilà, j'ai des 77 partout. Ok, alors on va faire 13 cartes aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on n'a plus fait. Allez, on y va pour les énergies de cette semaine. De cette fin de semaine. Les énergies de cette fin de semaine. Qui s'est bien passée, j'espère, pour tout le monde. Donc les énergies de cette fin de semaine.
c'est mélangé. On va couper. Alors, cette fin de semaine, l'as de carreau à l'endroit et le cavalier de cœur à l'envers. Évidemment, ici, opportunité à saisir d'ailleurs. Opportunité à saisir, les amis. On va avoir des nouvelles, on va avoir des écrits, une lettre, un courrier, un mail. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles par écrit. Ouais, c'est général. Donc on pourrait dire que vous allez recevoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre. J'ai la carte ici des Verseaux premier décan. Ici, j'ai quelqu'un, un homme qui est assez égoïste, un homme qui est assez calculateur, un homme qui est indigne de confiance. Donc faites attention parce que ne vous fiez peut-être pas à ce que cette personne pourrait vous proposer, parce que ce sera une belle opportunité, mais si c'est par une personne comme ça, essayez de voir où est le problème, essayez de voir le vice caché, voilà. Sinon, cette carte-ci est une carte très très positive. Là. Alors ça n'a peut-être rien à voir, hein. Ce n'est pas cette personne qui va vous donner peut-être la nouvelle, mais en tous les cas, ou alors vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne qui peut-être vous a fait du mal ou vous a fait du tort, et les nouvelles que vous allez recevoir seront très bonnes par rapport à cette personne. C'est possible aussi. Si vous êtes en procès, alors j'ai pas du tout de justice, etc. ici, mais voilà, ça se peut aussi que si vous êtes en procès, qu'il y ait des démarches contre cette personne, par exemple, ou bien quelque chose que vous savez, enfin voilà, ça sera quelque chose qui vous fera plaisir. Vous direz, ah, il y a quand même une justice. Alors. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que je suis en train de faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je suis où, moi, là? Ah oui. Et 13, c'est juste. De deck. Alors ici, nous avons la réalisation des projets, la stabilité. Nous avons la carte de la stabilité, de la sécurité. Il y a des projets qui se réalisent, qui se concrétisent, les amis. Voilà. J'ai voulu commencer par le milieu et je me suis emmêlé les pinceaux. Parce qu'en fait, le milieu, il n'y a pas de milieu puisqu'il y a 6 cartes. Donc, voilà. Je ne sais pas qui c'est qui m'envoie des messages, mais ça n'arrête pas, donc je vais quand même faire ceci. Sinon, ça va. Oh putain. Excusez-moi. Hein. Je suis obligée de répondre. Parce que c'est un monsieur qui doit venir faire un travail et il me demande si ça va toujours aujourd'hui. Donc, voilà. Ok. S'il me répond, il va sonner tout le temps. Bon, allez, on y va, les amis. On y va. Alors, on commence avec... Et j'ai disparu encore, voilà. Donc ici, nous avons la carte de la sécurité, de la stabilité, de la réalisation des projets.
Alors, déjà, on commence avec le 9 de pique à l'envers. Passons au deuxième décan. Ici, ça nous parle de retard, ça nous parle de mauvaises nouvelles, de retard, de rupture, de deuil. Donc quelque chose, on doit passer à autre chose. D'accord? On va passer à autre chose, on va voir avec le reste, mais bon. En tout cas, c'est cette carte, elle va nous parler de ça. On va voir avec le reste. Nous avons la dame de carreau. Un choix à faire. Pour moi, il y a un choix à faire. Vous allez avoir une personne sur qui... Il va y avoir une personne sur qui vous pourrez compter. Une personne sur qui vous pourrez compter. Une personne qui va être de bons conseils pour vous. D'accord? C'est vrai. Ouais, voilà. Donc, je pense que vous allez pouvoir tourner une page grâce à une dame. Oui, vous allez pouvoir tourner une page grâce à une dame. Vous allez pouvoir ne plus penser à quelque chose. En tout cas, il y a une dame qui va vous aider. Il y a tellement longtemps que j'ai plus fait ce jeu-là. Alors là, on a la dame de cœur. Ouh. Alors là, nous avons une amie. Décidément, il y a de bonnes personnes. On va être entouré de bonnes personnes cette fin de semaine. J'ai ici une maman, une tante, une sœur, une amie, une femme, une épouse. Donc ici, un choix de grossesse. J'entends un choix de grossesse. Un choix de grossesse. Ou de changement d'aménagement. Peut-être qu'on va faire un choix. Peut-être par rapport à cette nouvelle-là qui arrive, on va devoir faire un choix. Un choix qui est important, mais qui va être positif. Ce qui est bien, c'est que quand on commence avec une mauvaise carte, ça veut dire qu'on la dépasse. C'est quand avec le... Par exemple, on commence avec le petit... Quand on prend le petit normand et qu'on commence avec le mont, ça veut dire que l'obstacle, il est dépassé. D'accord? Désolée, mais j'ai mal au dos. Donc, ici, nous avons le 6 de pique. Alors ici, on vous demande juste d'être un peu patient. On vous demande aussi, faites attention, il pourrait y avoir des dépenses qui seraient imprévues sauf cette fin de semaine, d'accord? Faites un peu attention à ça. Balance premier décan. Peut-être, je ne sais pas, j'entends aussi on s'isole. Une tour. La tour, on s'isole. On s'isole, on se sent seul peut-être. On se sent seul ou on ne se sent plus seul. Il y a quelque chose qui va... Peut-être que vous vous sentiez seul et là ça va bouger. Ça va bouger. Vous vous sentiez oublié. Il y en a pour qui vous vous sentiez oublié. Et il faut juste de la patience. Soit ça va maintenant se débloquer tout de suite, ou encore un tout petit peu de patience, d'accord? Alors, nous avons le 2 de cœur. Donc ici, j'ai encore des dépenses. Donc là, on a des dépenses imprévues, et là, on a des dépenses imprévues aussi. Mais ce sera des dépenses imprévues par rapport à un enfant, aux enfants, ou à son conjoint ou à sa conjointe, principalement. D'accord? Donc, dépenses imprévues, vraiment. Ou alors, pour offrir un cadeau à son amoureux ou à son amoureuse. Ou offrir un cadeau, en tout cas, pas spécialement, mais une dépense financière pour un amour ou pour les enfants. Ou pour des enfants. Alors, on a une bonne nouvelle ici qui est en train d'arriver avec le cavalier de carreau. On a une bonne nouvelle, financière principalement. J'ai une décision qui va être prise pour certaines personnes. Vous allez prendre une décision et peut-être ici, vous allez, soit on va vous aider à vous organiser. Vous devez vous organiser. On vous dit de vous organiser. Voilà, c'est plutôt ça. Organisez-vous et si vous avez besoin d'aide, il y aura des gens pour vous aider. Mais vous devez vous organiser. Surtout si c'est financier. Dans tous les domaines. Mais en tout cas, ici, vous avez une bonne nouvelle financière. Peut-être que organisez-vous. Peut-être ça veut dire aussi pour certaines personnes, panier percé, faites attention. N'allez pas tout user directement. C'est con.
Alors ici, mes amis, nous avons le 5 de cœur avec un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi une rencontre si vous êtes déjà amoureux et très bien, une nouvelle rencontre. Une rencontre ou un nouvel amour, voilà. Vous allez faire une... Voilà. Encore. Alors là, je confirme, parce que là, on a une rencontre, un nouvel amour. Là, on a une rencontre importante qui va jouer un rôle dans votre vie, dans votre décision. Un rôle important. Il y a une rencontre qui va jouer un rôle important. Donc peut-être la rencontre par rapport... Vous allez rencontrer une personne pour le boulot. Vous allez rencontrer... peu importe, mais en tout cas, il va y avoir une rencontre qui va jouer un rôle très important. Et c'est vrai que ça peut être une rencontre amoureuse aussi, qui va jouer un rôle très important, puisque votre vie va peut-être changer suite à cette rencontre-là. Le 4 de pique, on s'éloigne de ses ennuis. C'est la fin des ennuis, en tout cas on s'en éloigne très très bien. Et on retrouve une certaine vitalité. Voilà. On se retrouve beaucoup mieux dans sa peau. Vraiment, donc ce week-end, ça va être pour moi un week-end où toutes les choses ont l'air de s'arranger. Oui, on retrouve un certain équilibre. Alors là, les amis, si vous voulez une grossesse, vous l'aurez. Ça peut être une naissance, ça peut être une réconciliation. Voilà. Bon, on va continuer, mais c'est tout bon. Hein. Alors, ici, je disparais. Alors ici, on nous dit le 3 de pique. Des déplacements, une grande activité, des contacts, donc il va y avoir ici, ça va bouger dans le sens où on va contacter des gens vont nous contacter pour faire bouger certaines choses. Ça c'est par rapport à vous, hein, c'est pas la même chose chez tout le monde. Et vous allez, je sais pas, je vois ici une fourmilière, voilà, il y a tout qui va bouger, il y a une ruche où il y a la reine qui s'éveille et les petites abeilles qui vont aller butiner, qui vont travailler, et ici aussi, des fourmis, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui va se passer, en tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place, il y a quelque chose qui va bouger, vraiment, on va vraiment bouger. En tout cas, et il y a un déplacement peut-être professionnel, voilà. Alors, attention, parce que dans ce tohu-bohu, tohu-bahu, je sais pas comment on dit du tout, première fois que je dis ça de ma vie d'ailleurs, dans cette énergie, dans ces déplacements, dans cette activité, faites attention parce que cette carte, elle nous incite un peu à nous méfier, surtout à un vol éventuel. Donc voilà, vous ne laissez pas traîner. Alors ça peut être aussi un malentendu, d'accord? Il pourrait aussi s'agir d'un malentendu. Mais c'est la carte de la méfiance. Donc peut-être qu'on vous demande de vous méfier, mais peut-être aussi qu'on se méfie de vous. Donc ça, vous devez le savoir. Oui, vous devez le savoir, ça va être d'après la réaction des gens que les gens ont envers vous. Et enfin, nous avons le roi de trèfle. Alors ici, il y en a qui vont être dans le flou, mais ça pourrait être par rapport à, justement, à son travail. Donc ici, j'ai le professeur. J'ai un homme, un commerçant, en tout cas, j'ai un homme très sincère. Mais cette personne, pour moi, ici, on est dans le flou et on veut vraiment sortir, on veut savoir ce qui va se passer. En fait, on veut vraiment évoluer et savoir comment on va évoluer. En tous les cas, pour moi, c'est très positif. Tout est positif. Même la carte malentendu des vols, du fait qu'il faut se méfier. C'est positif puisque c'est juste un petit avertissement. Il y a vraiment
tout est bon. Il n'y a rien du tout de mauvais. Sauf ici la première carte, deuil, mauvaise nouvelle, rupture, retard, etc. Mais elle est... Vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide directement. Ou vous allez aider quelqu'un qui en a besoin. Ça peut être ça aussi. Ok? Parfait. Alors, nous allons reposer... non, pardon, c'est celle-ci. Okay. La stabilité, la réalisation des projets. Je suis désolée, je fais jamais ça, mais là, je suis obligée. Parce que si le monsieur, il me... Ok, à tout à l'heure. Ne viens pas maintenant, monsieur, parce que sinon, là, je serai emmerdée. Je devrais tout recommencer. Alors, nous allons ici pour les énergies de l'amour. 3 petites cartes pour les énergies de l'amour en général. Le cœur, le renard. Oh, mes amis! Bon, allez, je prends 4. C'est tout beau, de toute façon. Écoutez, on va prendre ces 6 là. D'accord, après j'arrête. Parce que sinon, donc, toum toum, toum toum. Oh! Voilà, bon, allez, on prend... J'aime pas les chiffres pairs, donc on va prendre cette carte-là. Donc, il y a ici, évidemment, on a l'amour, on a, attention, on a de la ruse, mais pas que. Ça peut être aussi une personne, oui, peut-être que vous devez user ou abuser de ruse, justement, mais ça peut être aussi le lieu du travail, un lieu de travail où on va rencontrer l'amour. Donc, effectivement, ça va être un amour réciproque ici. Hein. Alors, soit l'amour existe déjà, pas de problème, mais il y a un amour très très réciproque et à mon avis ce week-end il va encore plus ressortir ce week-end. Il va y avoir des échanges, on va parler beaucoup, on va échanger entre nous et on a le soleil qui est la plus belle carte, qui est la carte de l'abondance totale et générale, la carte voilà qui est magnifique et donc nous avons l'anneau pour terminer. L'anneau, bah, c'est le mariage, l'union, on se paxe, etc., etc. Donc pour moi ici, ça peut être aussi qu'on va organiser un mariage. On va organiser un mariage. On va discuter. On va peut-être qu'on va justement, on va devoir réfléchir pour ne pas. On nous dit, en fait, cette carte ici, quand on nous demande quand même aussi de faire attention à son entourage. Hein. Donc faites attention à votre entourage parce que quand on aime comme ça, quand on est bien comme ça fait des jaloux, ça fait jaser. Donc faites attention à votre entourage. Que du bonheur. Voilà. Hop là. Ah, et j'ai le vaisseau qui était en dessous, donc, qui va nous parler d'une personne d'une autre nationalité ou de l'étranger ou de déplacement, de déménagement. Voilà. Hop là. Alors, ça, c'était les énergies de l'amour pour les célibataires. Alors, on a les souris. Regardez, ça revient encore. Hein. Tant pis, je prends les 4. J'ai les souris. La cigogne. Le cœur. Et le vaisseau. Donc, écoutez, c'est magnifique, tout simplement.
C'est juste magnifique. Donc évidemment, ça peut me parler aussi ici d'un vol. Donc moi j'ai l'impression que pour certaines personnes, alors ici, célibataires, oui, il y a parmi vous des personnes qui ont été quittées. Le monsieur est parti ou madame est partie. Eh bien, il est possible, en tout cas, ça c'est à vous de voir, mais l'amour, enfin, cette personne pourrait revenir vers vous. J'ai un déménagement à l'étranger aussi, oui, vraiment. Quelque chose qu'on vous a volé, que vous avez perdu. Il est possible aussi que vous êtes célibataire parce que votre mari ou votre femme s'en est allé parce qu'on vous l'a volé et il est parti dans un endroit beaucoup plus loin que chez vous, beaucoup plus loin, peut-être même à l'étranger. De toute façon, il y a quelque chose qui va s'arranger par rapport justement. Il est possible que cette personne revienne vers vous. Il est possible que cette personne qui vous a quitté revienne vers vous. Parce qu'il y a toujours de l'amour. Mais parfois, quand on commence et qu'on accepte, après, la personne le fait tout le temps. Bon, je ne dis pas que ça va être le cas pour vous. Et puis, voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, dans le cas où une personne est partie, il est très possible qu'elle le regrette, qu'elle revienne. Il est aussi possible que vous allez déménager. Enfin, je vois ici des petits soucis par rapport à un déménagement, des ennuis, des soucis, je vois des commérages aussi, hein, des commérages, aussi des ennuis. Commérage à propos d'une grossesse, peut-être aussi. En tous les cas, pour moi, si une personne pourrait revenir, ou une personne pourrait venir vous chercher, ou alors vous allez déménager ou alors vous allez tout simplement, évidemment ça peut être une personne qui revient, mais ici j'ai une rencontre aussi, bien sûr on a quand même l'amour, donc ici j'ai une rencontre. Méfiez-vous de votre entourage, d'accord? Si vous faites une rencontre, méfiez-vous de votre entourage, parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous voler votre peut-être nouveau futur ami. Donc soyez vigilants autour de vous, vraiment, d'accord? Voilà, donc bah écoutez, c'est parfait pour les célibataires. Celle-ci, je la mets derrière. Alors ça peut aussi être une grossesse. Hein. Une grossesse, moi je pense, voilà, les célibataires, il y a quelqu'un qui est en train de revenir ou qui est en train d'arriver vers vous. Alors, on y va pour les triangulaires, les amis. Alors, nous avons l'ours et le soleil. Ok. Les poissons et le vaisseau. Les triangulaires. Alors, ici, il est question d'argent. Il est question d'argent. Il est question de protection. Il est question de bien-être. On a ici quand même le soleil, donc l'abondance totale et générale. On a l'argent. On a un changement, un déménagement. Je ne sais pas, puisque c'est pas le moment, mais un voyage à l'étranger.
j'ai beaucoup d'argent, j'ai un peu moins d'argent. Enfin, j'ai une grosse somme d'argent, j'ai une plus petite somme d'argent. Un commerce. J'ai un commerce, donc il est possible aussi que... Et j'ai le soleil, donc vraiment, il est possible que nous ayons la triangulaire ici, ce week-end, cette fin de semaine, tourne autour de l'argent. Tourne autour d'une addiction qui coûte de l'argent. Une addiction qui coûte de l'argent. Mais c'est positif pour moi. Pour vous, c'est positif parce que j'ai le soleil. J'ai aucune carte négative. Elles sont positives. Donc je ne peux pas inventer. Non, c'est du bon. On reçoit de l'argent. On a de la protection. Pour moi ici, c'est vraiment on est heureux comme un poisson dans l'eau. Et le vaisseau, quand il n'y a pas... voilà, quand il n'y a pas de mauvaise carte, il est très bon aussi. Donc ça peut parler aussi d'une personne d'une autre nationalité. Ça peut parler effectivement de gain d'héritage avec l'ours et le soleil, oui. On pourrait éventuellement parler d'un héritage. Un héritage mérité. Mérité. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, ça va être les énergies principales ce week-end. Donc les énergies par rapport aux finances. Ouais, les énergies par rapport au silence. Par rapport au silence. Des énergies par rapport à l'argent, pardon. Si je dis ça, c'est que ça veut dire quelque chose, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Des énergies par rapport au silence. Peut-être que là, ça veut dire soyez courageux, ne dites rien, les énergies, il y a quelqu'un qui doit se taire, ou il y a quelqu'un qui doit garder pour lui quelque chose. En tout cas, j'ai quelque chose de silence. Il y a enfin voilà, vous le saurez, vous savez, ou vous allez le savoir, il y a quelque chose que vous allez devoir taire. Ne pas dire, ne pas faire de réflexion peut-être, etc., etc. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est parfait. On a l'argent. Travail indépendant aussi. On se déplace. J'ai un déplacement ici. C'est peut-être un déplacement professionnel. Vous allez partir avec votre amant ou votre mari en déplacement, probablement professionnel, ou qui concerne de l'argent. C'est possible. En tout cas, je vois... ça n'a rien à voir dans l'histoire, parce que je vois 2 rentrées d'argent. Je vois 2 rentrées d'argent. Voilà. Je suis en train de m'en aller dans mon monde. Alors, les amis, on va lire une petite carte un message lumière. Un message lumière de Mario Duguay. Le message qui doit passer pour cette fin de semaine. Tout se place sur mon chemin. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Comme on l'a vu
ça nous parle, on est guidé. Et donc, ça confirme qu'on est guidé. On prend conscience, on regarde, on écoute. Oui, voilà, je vous montre la carte. Voilà, voilà. On va faire le oui, le non, mais avant, je vais juste prendre 3D et voir la force. On a l'as de coupe, on a le 9 de bâton et 2, 4, 6, 8, 9, bah oui, et le 9 d'épée. Alors là, les amis, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. On arrive tout doucement à la fin. On va bientôt avoir fini, pour ceux qui sont dans le cas. Les épreuves se terminent ce week-end. À mon avis, les épreuves se terminent ce week-end. Vous allez triompher, d'accord. L'as de coupe, c'est aussi, on nous dit qu'on va tomber amoureux. C'est possible. Mais avec le 9 d'épée, c'est-à-dire que on a des ennuis et on porte des responsabilités. On a le poids des responsabilités, ça nous empêche de dormir. En tout cas, on se tracasse. On se tracasse et on a difficile de dormir. Ça se termine. Ce week-end, en principe, ça devrait se terminer. On va ici vers quelque chose de nouveau. Surtout si c'est amoureux, mais pas que. D'accord ? Mais si c'est amoureux, on va vraiment ici vers un nouvel amour. Un nouvel amour, soit avec la personne avec qui ça ne va pas, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, voilà. En tout cas, il y a l'amour ici va vous aider à pouvoir poser vos charges. Vous devez encore un tout petit peu patienter. Ce sera plutôt dans 2 jours, mais enfin peut-être pas, c'est peut-être demain, après-demain, mais en tout cas ici vous allez vers quelque chose de reposant. Voilà, si vous êtes dans les insomnies, si vous êtes dans les tracas, si vous avez dans les douleurs tellement vous portez les choses sur votre dos, ça va cesser, vraiment, ça va cesser et vous allez triompher. C'est aussi un nouveau travail, un nouvel amour, un nouveau départ. Voilà, c'est le triomphe de toute façon. Voilà les amis. Bon, écoutez, c'est super beau, je trouve que parce que ces 2 cartes-là, les 9, hein, c'est toujours des cartes pas toujours faciles. Et là, on a quand même l'as de coupe qui est juste bien. Allez, on pose une question fermée avec mon tarot de Thoth. Et on y va. Posez votre question qui demande un oui ou un non. Tarot, dis-moi oui ou non, s'il te plaît. C'est oui, les amis. C'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Voilà. Je crois qu'il était fendu. J'en ai un autre en céramique que j'ai cassé. Je vais acheter celui-ci en bois. Et je me dis non, il n'est pas fendu. Non. Alors, avec le trèfle Lenormand, nous allons faire un oui ou un non. Posez votre question fermée. Donc, est-ce que vais-je, allons-nous? Mon chien, il n'y a plus de l'eau. Il faut que je remette de l'eau, mon petit chien. Mon Oscar. Oscar Olaf. Voilà, on y va. Oui ou non? Oui ou non? La faux et le monsieur. Ni oui ni non. Allez, on y va. 13 cartes. 1,
2. Et c'est oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Donc, c'est oui. Voilà, voilà. Je regarde juste où est la croix parce que j'aime bien le savoir. Toum, 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 toum. Tout, 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 tout. Donc, elle était loin. Elle était loin. Dans la moitié du jeu, dans la moitié des cartes qui restent. Voilà, les amis. Je crois que j'ai tout fait. Et je vais vous laisser, parce que là, j'ai un monsieur qui doit venir couper ma porte d'entrée pour pouvoir carreler le hall. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout ce qui se passe chez moi. Ou presque. Oui, vous savez que j'ai été faire des courses, vous savez que j'ai été mouillée. Et vous savez que j'ai un ouvrier, monsieur, qui va venir. Parce que oui, mon mari fait tout, mais ça, il n'ose pas. Allez, je vous fais des bisous.